Oui, bonjour, 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 chers amis, chers parents, chers collègues. C'est votre frère Eric Merveille, le simple guide spirituel, autrement dit le simple conseiller spirituel. Alors, bref, je voudrais juste vous rappeler l'objectif fondamental de ma chaîne YouTube, à savoir la moralisation évangélique. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes frères et mes sœurs? Dans ce programme principal-là, que j'avais intitulé la moralisation évangélique, on va s'efforcer par la grâce de Dieu et humblement de véhiculer la parole de Dieu, de véhiculer les enseignements spirituels, d'injecter la parole de Dieu entre nous, disons, dans la communauté, dans toutes les places où on peut se retrouver, quoi. Donc c'est ça un peu éventuellement le but principal de ma chaîne YouTube. Donc c'est une action qui sera réciproque, puisque moi aussi j'aurai besoin de vos suggestions, de vos conseils, de vos conseils aussi. Donc on va se moraliser aussi. C'est ça la jeunesse, c'est ça la famille. Parce que la nouvelle génération doit aussi marquer la différence, mais humblement. Donc on doit se compléter. Donc nous aussi on demande la grâce de Dieu, le discernement de Dieu qui nous donne la volonté, afin que qu'on puisse se compléter davantage, quoi. Donc j'ai prévu un petit passage qui m'est codé à l'esprit, que j'ai apprécié vraiment. Et j'ai voulu partager ce passage biblique-là avec vous. Ce passage-là s'intitule, disons, nous le tirons dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Ce passage-là nous parle du ciel et de la terre. Dieu nous a fait grâce de nous donner cette vertu-là. Nous, ses enfants, nous sommes le sel de la terre. C'est vraiment profond. Ça m'a vraiment préoccupé à l'esprit. Je me suis dit, comme ça a touché mon cœur, c'est le jour de la Pentecôte aussi. Donc je dois partager ça avec mes prochains. Voilà pourquoi je vais essayer de lire et après je vais essayer d'entonner ça en forme de chant, quoi, ou de psalm, quoi. Comme on avait essayé un peu de chanter aussi, donc on va essayer un peu de faire un petit acapella. Donc je vais d'abord lire la bonne nouvelle. Je lis au nom puissant de Jésus. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Des excuses. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà, on va essayer un peu des excuses. J'ai un peu le rhume qui me dérange. On va essayer de faire un petit résumé sur ce passage. Donc, si on essaie un peu d'apporter quelques explications, Dieu nous a fait grâce d'être des sels de la terre. Donc, chacun de nous est un sel de la terre. Donc, en réalité, chacun de nous devrait représenter un canal de paix, d'amour, d'humilité, d'obéissance. Puisque si on se réfère à la nature du sel, le sel est destiné à donner la saveur, le goût dans la nourriture. Donc, si la nourriture n'a pas de sel, ça sera une nourriture affreuse, désagréable. Donc, c'est comme nous. Si on se dénature, donc, si on n'est plus nous-mêmes, si on rentre dans les iniquités, dans les inégalités, à ce moment-là, on ne sera plus un bon sel de la terre. Nous sommes appelés à apporter de la lumière. Quelque part, on nous a dit, on constitue une lampe qui doit éclairer, publiquement pour le bien de tout le monde. Donc, si on masque, nos actes agréables, les actes qui sont bons, à ce moment-là, on ne mérite plus cette qualité que Dieu nous a donnée d'être des sels de la terre. Et c'est très écœurant envers notre Dieu. Devant le Seigneur, c'est très regrettable. Donc on doit s'efforcer, mes frères et sœurs, d'être le bon sel de la terre qu'il nous conseille ici, le Seigneur lui-même. Donc on doit apporter de la joie. C'est ça aussi le sel de la terre. Dans nos milieux, dans nos communautés, on doit apporter de la joie. Parce que le sel donne le goût, la saveur dans la nourriture. Donc sans sel, la nourriture est vraiment désagréable, comme je viens de le souligner. Donc partout où on ira, on doit sentir que celui-là, dès qu'il est là, il apporte de la joie, de la gaieté. C'est ça, un bon sel de la terre. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce que je tenais un peu à partager. Dans la deuxième partie, je vais essayer un peu d'entonner ces paroles merveilleuses là sous forme d'acapella. Donc, à bientôt là.